Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais un petit tuto sur l'instant enveloppe parce que j'ai une commande d'enveloppe et quand on a pas mal à faire, je trouve que cette planche elle est super formidable parce que c'est beaucoup plus rapide que s'il faut tout faire à la main. Voilà, puis je l'aime beaucoup. Donc l'instant enveloppe, c'est une planche qui est vendue comme ceci. Alors là c'est tout en inch les mesures, ainsi qu'ici, tout en inch les mesures. Mais pas de panique, elle est vendue avec un petit, comment je vais dire, onglet comme ça, où tout est en centimètres, et en dessous des inches, c'est aussi en centimètres. Donc voilà, ça facilite bien les choses pour nous. Moi, je travaille sur les deux, donc, mais bon, pour celles qui ne comprennent pas les inches, c'est quand même intéressant d'avoir un centimètre. Alors, j'avais un petit souci pour les enveloppes blanches parce que je ne trouvais jamais de papier en 30-30. Bien souvent, c'est ce qu'on utilise. Et en blanc 30-30, bon, je sais même pas si ça existe. Mais j'ai trouvé chez Leclerc des feuilles, donc très grandes. Et dans celles-ci, on peut faire toutes les mesures d'enveloppe possibles. Oui, c'était mon Leclerc, je les ai trouvés il y a à peu près un an de ça. Et depuis, je m'en sers tout le temps. Et en plus, c'est vendu par 4 feuilles. Donc, on peut faire, il n'y a pas de souci, autant d'enveloppes qu'on veut. Donc, voilà pour le papier. Alors, pour mes enveloppes que je dois faire, il me faut, je me suis quand même avancée sur une pour pas me planter, il me faut un carré de 22,9 cm sur 22,9 cm, ce qui donne ceci. Ça fera à peu près une enveloppe d'à peu près 14 cm de diamètre. Donc, la planche qui est vendue avec le plioir. D'abord, c'est intéressant de l'avoir. On va mettre notre feuille à 11,4 cm. Voilà, ici. 11,4 cm. On va tracer et tracer. Voilà. Parce qu'en dessous, là, que l'on suit à chaque fois. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc le premier trait, on tourne sa feuille et on vient donc sur ce trait-là. Je ne sais pas si vous voyez bien le trait. Voilà, le trait qui est là. Voilà. On va venir le mettre en dessous de l'onglet. Je ne sais pas si vous voyez bien le petit onglet vert là. Voilà. Voilà, je replace bien ma feuille. On va passer et tracer. Et ça, à chaque coin de la feuille. Donc voilà. Donc ça nous donne ceci. On va venir faire nos traits. Avec le plioir. Ça va tout seul. Voilà. Donc, un petit peu légèrement dévié, on va dire. Voilà. Donc après, si ça fait ça, je cherche parce qu'il y a toujours plus ou moins un côté comment je veux dire, voilà. Je vous montre, je vais bien appuyer quand même. Voilà, je vous montre bien ce que ça va donner. Alors, n'inquiétez pas, hein, ça vient. Voilà.
pour ça que se croise bien là, et qu'on voit pas, voilà, ça donne ceci. Voilà. Donc, on reprend la planche. Et là, dans le petit onglet, on va glisser le haut, comme ça, appuyer, et ça nous fait, ah, attendez, ça arrive, c'est bon, l'arrondi. Un peu plus vite. Une fois fermé, ça donnera ceci. Voilà. Non, bien sûr, il faut oublier de couler. Hein. Alors, je sais qu'on vous a fait déjà pas mal de vidéos sur cette planche, qu'elle ne fait pas que les enveloppes. C'est pratique pour faire plein de choses. Moi, j'ai trouvé avec ça, avec ce boîtier-là, j'ai fait pour des créations qui étaient un peu épaisses, des enveloppes un peu 3D, c'est-à-dire avec des petits rebords comme ça. Voilà, sur le côté là. Donc ça fait une petite épaisseur comme ça. Et si on a des créations un peu épaisses, on peut les mettre dedans et les mettre à la poste comme une lettre. Ça passe. Hein. J'ai déjà testé, il n'y a pas de souci. Moi, la poste, sans problème et sans de surtaxe. Donc voilà. Après, j'ai fait aussi des boîtes comme ça, des créations un peu plus épaisses. Ces boîtes-là, le papier 30-30 de chaque son va très bien. Donc j'ai fait plusieurs dimensions, j'ai testé, voilà, et notamment une création, une boîte que j'ai fait comme ceci pour mettre cette création, qui était justement un peu en volume, du fait entre très bien dedans. Par contre, la poste étant ce qu'elle est, moi ce que je fais, avant de la mettre dedans, je mets un petit papier bulle pour dire d'éviter qu'il écrase, de la création. Voilà. Sinon, après, à la poste, oui, ça passe aussi, hein, il n'y a pas de souci. Alors, je sais qu'on vous a fait pas mal de vidéos sur cette planche, parce que moi, je vais les voir, ces vidéos, parce qu'elles sont formidables. Je vous recommande notamment Couleur Papier, qui a sa chaîne, et qui fait des choses vraiment merveilleuses avec cette planche. Elle fait vraiment de très belles choses, donc je vous la recommande, parce que c'est super. Allez voir sa chaîne, ça vaut le coup. Après, bon, je sais qu'il y a d'autres chaînes aussi, hein, il n'y a pas que celle-là. Hein. Donc voilà, je vous ai fait mon petit tuto sur ma planche, parce que ben, je l'aime beaucoup. J'espère que ben, cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez aimé, un petit pouce et un petit commentaire, pourquoi pas. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que ma vidéo va bien passer parce que j'ai des problèmes de son en ce moment. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous bisous.